Bonjour à tous, bienvenue à LOS TV dans l'émission Les Rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui, un deuxième rendez-vous au Congo, à Pointe-Noire. Alors, je vais à la rencontre des femmes et là, il y a une très belle femme qui est venue à ma rencontre. Je vais me permettre de vous la présenter. Elle s'appelle Germaine Ololo. Bonjour Germaine. Bonjour Brigitte. Bienvenue dans mon émission. Merci. Alors, je voudrais que devant mes amis, tu nous présentes d'abord Germaine qui est-elle? Je suis Germaine Ololo, comédienne et promotrice culturelle. Je suis responsable d'une structure qui œuvre pour la promotion culturelle et artistique. C'est le label Compagnie Issima. Nous nous occupons un peu de l'organisation des événements culturels, l'encadrement, l'accompagnement des artistes, et au sein de cette même structure, nous avons un grand programme, donc un festival qui met en relief la femme. Et donc c'est le Festival international d'expression féminine, FIEF en sigle. Donc dans ce festival, nous faisons l'accompagnement de la femme artiste, nous faisons le rapprochement des différentes femmes, des femmes de différents secteurs sociaux, culturels et professionnels à travers le Forum international des femmes leaders. C'est un grand rendez-vous d'échange et de partage qui permet aux femmes qui ont développé des expériences, qui ont réussi dans certains domaines, de partager leurs expériences aux autres. Une manière aussi d'encourager celles qui sont peut-être timides ou qui manquent d'initiative à pouvoir s'engager, à celles qui ne croient pas en elles de pouvoir aussi s'engager et mettre en valeur les différents potentiels qui sommeillent en elles. Alors, tu nous parles de ce festival. Dis-nous quand est-ce qu'il a lieu. La prochaine édition va avoir lieu donc en 2 volets. Du 1er au 10 septembre, ce sera le volet formation. Nous avons deux ateliers de formation qui vont avoir lieu en cette période. Le maquillage cinématographique. Pourquoi le choix de cette formation? Aujourd'hui, le cinéma congolais est en train de prendre l'envol et nous pensons qu'il y a aussi des éléments techniques qui nécessitent d'accompagner ce cinéma-là qui est en train de s'épanouir. Donc nous avons l'atelier de formation. C'était carrément la scénographie cinématographique en gros, mais le formateur qui allait nous accompagner est appelé à d'autres urgences. Il n'est pas disponible pour cette période et donc nous avons retenu seulement le maquillage. À côté de cet atelier, il y a un autre, le marketing digital. Aujourd'hui, on a peut-être quelques soucis avec certains médias, il faut payer, il faut peut-être avoir un accompagnement quelconque, mais avec le numérique, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Et donc pour cette édition aussi, nous avons programmé cet atelier sur le marketing digital. Donc les deux ateliers vont avoir lieu dans la période du 1er au 10 septembre. Et du 11 au 15 septembre, c'est la partie festive où nous aurons les spectacles, les conférences, les différentes activités programmées, je peux les citer pêle-mêle. Nous avons donc déjà l'innovation pour cette édition. Nous avons impliqué la commune de Pointe-Noire dans cet événement à travers 2 concours. Il y a le concours intercommunal de contes, parce que il y a tellement la médiocrité est en train de prendre l'ampleur à une vitesse incroyable. Et nous avons pensé que cette population-là a besoin de distractions saines. Donc pour cela, nous avons organisé une compétition intercommunale de contes. Toutes les communes vont s'affronter. C'est une façon d'amener cette population à l'éducation, qu'on ne prenne pas l'art comme une distraction simple. Voilà, donc il y aura cette compétition de contes. Toutes les langues d'usage sont permises. Il y a le Kituba, le français et le lingala. Alors, à côté de cet atelier-là, il y a l'atelier de sapologie.
La SAP, c'est un élément qui devient une référence culturelle au niveau du Congo, mais il y a des aspects aussi qu'il faut tenir en compte, qu'on ne prenne pas ça à la manière la plus vulgaire. C'est une valeur aussi qu'il faut corriger. Cette activité-là nous permet aussi de communiquer autour pour corriger l'habillement des jeunes, les femmes et même les grandes dames. On voit les grandes personnes aussi s'habiller de façon à désirer. Donc à travers cette activité-là, nous allons apporter un élément pour la correction du vestimentaire au niveau du Congo. Donc ça c'est le concours. Je te coupe 2 minutes, c'est pour expliquer à mes amis français qu'est-ce que la SAP. Pour moi, avoir participé à Brazzaville, à ce défilé qui existe, en fait ce sont des personnes qui viennent se faire voir, se montrer, qui sont très élégants, c'est à celui ou à celle qui sera le plus élégamment habillé, et qui marchent d'une certaine façon pour se montrer, pour faire voir, nous voilà, c'est nous qui sommes les plus beaux et les plus belles. Et c'est un art qui a lieu ici, parce qu'on n'en parle jamais nulle part, et donc être un sapeur, c'est quelqu'un qui le fait régulièrement, et croyez-moi, c'est peut-être comique vu de loin, mais c'est magnifique à voir, très beau. Et par là, nous voulons relever aussi le côté scientifique de la chose. Ce n'est pas juste s'habiller pour se faire voir, mais il y a un message aussi de fond. Voilà pourquoi nous voulons relever le côté scientifique de cette activité. En dehors de cela, nous avons, pendant la période festive, une soirée que nous avons appelée la soirée dédiée à nos partenaires. Alors, au cours de cette soirée, nos différents partenaires qui nous accompagnent dans cette activité, nous leur offrons cet espace-là. C'est un espace qui leur est consacré pour la présentation de leur structure, de leurs offres, des services mis à la disposition de la population. En tout cas, l'espace leur est consacré. Et autour, nous avons mis une soirée que nous appelons la soirée de la berceuse. Alors là, c'est un moment très magnifique, une soirée en douceur avec les berces, c'est très magnifique. Ceux qui seront là auront l'occasion d'apprécier. Donc il y a cette soirée de partenaires, il y a les autres soirées de spectacles ordinaires avec la musique, le théâtre, le conte, le slam, la danse, et de la manière la plus saine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un scandale de voir sur les médias la manière dont la femme est utilisée pour décorer les scènes artistiques. C'est vraiment scandaleux et nous pensons à notre niveau qu'il y a une population qui a besoin d'œuvres saines en dehors de celle-là. Et les femmes qui viennent au fief, ce sont les femmes qui portent ce côté-là moralisateur pour répondre aux besoins de ces populations-là qui ont besoin de consommer des œuvres saines. En dehors de ça, nous avons une matinée conférence avec les femmes, le Forum international des femmes leaders, qui est une activité en plein dans le festival. Donc la rencontre au cours de laquelle les femmes viennent communiquer pour leur structure, partager leurs expériences, un moment vraiment d'échange et de partage. Ça se passe dans la période festive avant la fin. Alors, un autre moment aussi capital pour cette édition, ce qui d'ailleurs est l'objet du thème de l'édition, c'est les malaises sociaux. Aujourd'hui, dans la société congolaise, peut-être un peu partout, mais nous nous consacrons nous nous intéressons au Congo parce que nous sommes au Congo, les réalités que nous sommes en train de vivre. Alors, au niveau par exemple de la sécurité publique, nous allons intéresser les autorités de la sécurité publique qu'ils viennent nous expliquer si la sécurité publique est une menace ou une protection pour la population. Parce qu'on remarque dans la cité les arrestations arbitraires, des trucs vraiment compliqués. Et nous avons besoin que ces autorités-là viennent nous expliquer. Le manque de toilettes publiques dans les villes, alors c'est un scandale aussi dans les avenues de Pointe-Noire, où les avenues deviennent des urinoirs. C'est vraiment... On ne peut pas se contenir. Donc, autant de malaises qui sont en train de miner la société congolaise feront l'objet de ces communications avec les autorités politiques
et administrative du département de Pointe-Noire. Voilà. Alors voilà une femme qui se bat pour les femmes, un petit peu comme moi, nous nous ressemblons beaucoup, puisque en plus, comme moi, elle a fait aussi un one-man show, donc elle ne vous a pas parlé. Donc elle vous, 2 petites secondes, tu nous parles un petit peu. Bon, ça c'est... J'ai parlé du festival, le volet où je m'investis pour les autres femmes. Je suis moi-même d'abord comédienne, comme je l'ai souligné tout au départ. J'ai commencé l'interprétation des spectacles avec les autres artistes, hommes et femmes. Et quand est arrivé le moment de mettre en avant un peu la femme, j'ai été confrontée à plusieurs échecs où on commence un travail avec une femme, c'est le mari qui interdit. On commence un travail avec une femme, c'est la maternité qui intervient, les oppositions parentales. Ça m'est monté déjà à la tête. Je me suis dit, comme je n'arrive pas à le réaliser avec les autres femmes, je vais essayer de m'engager moi-même. Et c'est comme ça que je me suis engagée désormais à la création des spectacles en mono. J'en ai 2, un de 60 minutes et un deuxième de 75 minutes. Voilà, c'est un peu le côté que je suis en train de faire. Je suis dans le conte, le chant traditionnel, le théâtre, donc l'interprétation des œuvres d'auteur. Et peut-être aussi... Donc Germaine, elle fait comme moi, elle interpelle les gens avec ses idées sur scène et c'est très joli à voir. Oui. Alors l'autre volet, c'est que j'ai un volet du théâtre populaire très avancé où je travaille aux côtés de l'artiste Kabandoudi qui essaie d'exploiter un peu ce secteur. Donc j'essaie de l'accompagner dans ce théâtre populaire. Et pourquoi ne pas annoncer le prochain rendez-vous? Allez, vas-y. Voilà, il y a le festival Touséo du Rire qui se tient à Brazzaville. Donc le comité d'organisation du festival Touséo a pensé à nous faire honneur parce qu'ils se sont dit, nous sommes en train de, la promotrice notamment, que nous sommes en train de nous battre depuis des années, on a du mal à un peu atteindre ce que nous sommes en train de viser. Et la dame elle-même, lauréate Céphise Bikuta, Madame Sogier, qui s'est dit, Touséo a déjà promu beaucoup de comédiens, tant congolais que de l'international. Il était temps d'honorer cette icône de la culture congolaise qui est Kabandoudi. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera celui de Touséo 2019 à Brazzaville. Et donc le prochain rendez-vous, un des plus grands rendez-vous de l'année, c'est celui de Touséo 2019 à Brazzaville, donc du 24 au 26 octobre 2019 à Brazzaville. Merci beaucoup Germaine d'être venue dans mon émission. Je t'en prie, Brigitte. Voilà. Ça a été un honneur pour moi aussi. Ah oui, c'est une très belle rencontre. Merci. Parmi toutes les rencontres que j'ai faites ici. Et une rencontre qui est due grâce au père qui est là, qui nous regarde, qui va venir quand même faire un petit coucou aux amis. Pourquoi pas? Voilà. Commence par Brigitte. Voilà, je vous présente à tous le père Léandre Koutana, et qui est ici, prêtre à Saint-Pierre, vicaire de la paroisse, et grâce à qui j'ai rencontré Germaine. On embrasse Germaine. Là, on ne t'a pas dit d'en passer. Merci. C'est maman Brigitte qui doit te donner l'autorisation. Voilà. Alors vous venez d'entendre le père Christian qui donne les ordres parce que ici la Mundélé est protégée. Voilà, protégée par mon ami, viens te montrer 2 secondes quand même. Voilà, mon ami le père Christian qui protège la Mundélé contre les mauvaises personnes qui pourraient la détourner du droit chemin. Et je suis rigoureux. Ouais. Il faut aussi embrasser. Et voilà, on n'a pas le choix. Merci, monsieur l'abbé. Voilà, comme quoi vous voyez en Afrique, c'est l'amitié qui règne, c'est le sourire d'abord, et en plus les femmes pour les femmes, qui défendent les femmes et qui aident les femmes, comme moi, un peu partout, j'essaye de le faire à mon petit niveau. Alors à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Merci. Merci.